Hello, on va colorier ce Midoriya version Splatoon et je commence par positionner les ombres avec des feutres gris, souvent de la teinte neutrale grès, ça va du 00 au 06 en général. Ici j'utilise aussi un feutre noir pour les cheveux qui est du 9909 il me semble, de mémoire. Alors l'avantage de positionner les ombres avant les couleurs, c'est qu'on se concentre uniquement sur les volumes. Un petit peu comme les mangaka lorsqu'ils trament leur planche de BD. Ils n'ont pas à s'inquiéter de la couleur, ils s'intéressent uniquement au positionnement des volumes pour mettre bien en avant leur dessin. Et l'avantage aussi de ce type de technique, c'est que on a besoin de moins de feutres puisque les gris peuvent se positionner dans n'importe quel dessin. Alors que si on positionne les couleurs avant, eh bien il faudra soit utiliser des couleurs grises pour pouvoir les ombrer ou encore une teinte beaucoup plus foncée à condition d'avoir la couleur. Le positionnement des ombrages des grilles prennent à peu près la moitié du temps de cette réalisation de dessin. C'est un très gros morceau de la réalisation et on ne voit pas encore vraiment le dessin ressortir. C'est au moment où on va positionner la couleur que ça va vraiment avoir un effet beaucoup plus waouh, alors que pour l'instant ça a l'air juste un petit peu grisonnant, ce qui n'est pas très impressionnant. Mais vous allez voir, ça va s'accélérer. En plus de cela, c'est une technique qui est vraiment abordable à n'importe quel débutant. Et on va colorier maintenant les différents éléments du personnage avec la couleur de fond. Dans notre cas ici, c'est la couleur vert chlorophylle 8150 qui est utilisée pour colorier les cheveux du personnage ainsi que la combinaison. Alors normalement dans la version de l'animé ils ont une couleur légèrement différente, mais pour pouvoir simplifier un petit peu ma colorisation, j'ai utilisé la même couleur. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors c'est une partie assez longue parce que c'est la surface la plus importante de ce dessin et donc je m'applique pour pouvoir bien colorier tous les éléments de ce dessin. Je m'attaque ensuite aux différentes couleurs, comme par exemple la bouche, ainsi que la botte qui est en couleur 2170. Alors à la caméra ça ressemble à un rouge, mais en fait c'est un orange qui est un peu plus prononcé, et c'est pour ça qu'il est proche du rouge. Ensuite je vais sans doute m'attaquer à la ceinture une fois que j'aurai terminé cette botte qui elle est en couleur rouge réellement avec la couleur 5220 tomato si je me trompe pas trop. Juste après cela je m'attaque à la couleur de peau. Pour cela j'utilise un feutre de couleur 4110 amande. C'est une couleur qu'on avait déjà présentée dans d'autres vidéos que je vous conseille d'avoir dans votre panoplie de dessinateur, surtout qu'elle se recharge. Ensuite, j'ajoute du gris dans différents éléments de mon personnage pour ajouter un ombrage et ainsi apporter du volume. Ensuite, au niveau du gant, j'ajoute des rayures bleues et à l'aide d'un crayon blanc, j'ajoute des éclaircissements sur certaines zones comme par exemple les yeux. À l'aide d'un crayon rose, j'ajoute des rougeurs sur mon personnage ainsi que des taches de rougeur avec un autre crayon de couleur. Enfin, j'ajoute des reflets blancs grâce à un roller gel, c'est un stylo blanc, et il ne me reste plus qu'à signer mon dessin. Vous me direz en commentaire s'il est réussi. Puis pensez à liker et à vous abonner. Ciao!